Photoshop restera l'un des meilleurs outils des photographes. En réalité, il suffit de faire quelques clics dans Photoshop pour transformer une image brute à une image qui attire les regards dès le premier vue. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment passer de cette image brute à cette belle image travaillée et professionnelle, surtout idéale pour la conception des supports de communication. Mais avant tout, place à l'intro. Voilà, salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris dans mon introduction, aujourd'hui nous allons parler de la retouche photo. Mais avant de continuer, si c'est votre première fois de vous retrouver dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. D'aimer la vidéo si ce n'est pas encore fait, partagez-la à vos proches. En tout cas, c'est une force que vous nous donnez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lardissi Binda. Je suis photographe, vidéaste et infographe dans KL Concept. Voilà, sans plus tarder, on va ouvrir Photoshop. Voilà, comme je l'ai dit, moi j'ai utilisé cette photo que je vais vous mettre le lien dans la description pour télécharger. On va l'importer dans Photoshop, on va faire cliquer et glisser dans Photoshop. Voilà, après avoir importé votre photo shootée en RAW, bien sûr, vous allez vous retrouver sur cette interface dans Photoshop qui est la fenêtre Caméra RAW. Cette fenêtre ressemble un peu plus à Lightroom. On va utiliser cette fenêtre pour retoucher de base notre photo, la lumière, les contrastes, ainsi de suite. Voilà. Moi, j'ai shooté en RAW. Automatiquement, vous aurez cette fenêtre ouverte si vous avez votre photo en fichier RAW. Si vous n'avez pas votre photo en fichier RAW, une fois que vous importez votre photo, vous allez faire CTRL plus SHIFT plus la lettre A. Automatiquement, vous allez vous retrouver sur cette interface. Voilà. Ici, on va essayer un peu de régler notre photo, jouer un peu avec les différents paramètres pour corriger un peu l'exposition, la couleur, ainsi de suite. Voilà. Cette interface va vous donner plusieurs paramètres. En tout cas, plusieurs paramètres. Nous avons plusieurs paramètres. On ne va pas tout utiliser. Ce qui va nous intéresser, on va d'abord ouvrir la fenêtre lumière. Si c'était déjà ouverte, vous allez le laisser. Le paramètre lumière, on va augmenter un peu l'exposition jusqu'à plus 20. Ça fait un peu surexposé. Oui, je sais le pourquoi. On va surexposer un peu notre image. On va aller dans les contrastes. On va l'augmenter légèrement jusqu'à plus, voilà, jusqu'à plus 15 ou plus 16, quelque chose comme ça. On va légèrement baisser les tons clairs. On va commencer par les tons clairs. On va légèrement baisser les tons clairs afin de bien exposer notre image. On va légèrement l'exposer. En tout cas, on va les baisser jusqu'à moins 70. On va légèrement baisser également les tons, les blancs, jusqu'à avoir moins 70 également. Voilà. Là, nous avons légèrement notre photo qui est correctement exposée. On va augmenter un peu les tons foncés. Voilà. Comme ça, ça va à plus 6. Voilà. Au niveau de la lumière, en tout cas, notre image est plus ou moins bien exposée. On va à tout moment revenir ici en cas de besoin. Voilà. Je vais ouvrir encore la fenêtre, plutôt les paramètres couleur. Toujours dans la fenêtre Caméra RAW, on va prendre la fenêtre couleur. Ici, vous avez la température, la vibrance, la teinte et ainsi que la saturation. Ce qui va nous intéresser dans cette paramètre, on va prendre la température. On va légèrement baisser la température pour tendre un peu vers le bleu. Voilà, pour corriger un peu la balance des blancs de notre photo. En tout cas, comme ça me va. On va prendre la vibrance, on va l'augmenter à fond. Bon, pas à fond, mais on va l'augmenter jusqu'à plus 40. Voilà, plus 40. Et la saturation, on va légèrement l'augmenter jusqu'à plus 10. Voilà, comme ça me va bien. Et comme vous le constatez, notre photo, la peau est vraiment cramée. La couleur orange est un peu plus fort. On va aller les baisser légèrement. On va aller dans mélangeur de couleurs. Dans mélangeur de couleurs. Mélangeur de couleurs, vous allez vous retrouver ici. Nous avons trois paramètres. La teinte, la saturation et la luminance ainsi que tout. Bon, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la saturation. On va légèrement baisser la couleur orange parce que c'est ce qui est un peu plus dominante là-bas. On va légèrement le baisser à moins 20. Voilà.
En tout cas, comme ça me va bien. Attends, on va augmenter un peu à moins 15. Voilà, moins 18 comme ça. Voilà. En tout cas, comme ça me va bien. Et je vais, après avoir fait ce que je viens de faire, vous allez vraiment utiliser ces paramètres par rapport à l'image qui sera devant vous. Par rapport à l'image que vous utilisez, vous allez vraiment configurer tout ça par rapport à l'image que vous avez devant vous. Mais si vous avez la même image que moi, en tout cas, on va aller de la même manière que moi. Donc, vous allez baisser légèrement la température, ainsi de suite. Après avoir fait tout ça, ça c'est la correction de base en tout cas, on va aller dans ouvrir. Voilà. Voilà. Arrivé ici, on va attaquer directement la deuxième étape de notre vidéo, ce qui est la retouche approfondie. Donc, on va s'attaquer à la retouche de la peau. En tout cas, on va vraiment travailler la peau. Comme vous le constatez, il y a des boutons, il y a des imperfections. En tout cas, on aimerait vraiment éliminer, que ce soit chez la femme ou encore chez l'homme. On va vraiment travailler sur la peau. La première des choses à faire, on va dupliquer le calque. On va faire CTRL plus J pour dupliquer le calque. On va prendre l'outil, c'est l'outil correcteur localisé. Voilà, on va sélectionner cet outil correcteur localisé. Voilà. Et puis, on va aller cliquer, on va légèrement baisser sa taille. On va cliquer là où il y a des boutons, comme ça. Une fois que je clique sur les boutons, automatiquement, les boutons vont disparaître. Vous voyez? Je clique, les boutons vont disparaître. Voilà. Je vais faire la même chose dans plusieurs parties. Là où je vais trouver l'imperfection, je vais vraiment enlever les boutons, les taches, des rides. Vous cliquez seulement. En tout cas, je vous conseille de baisser vraiment la taille de votre pinceau de correcteur localisé. On va vraiment cliquer là où il y a des imperfections. Voilà, que ce soit chez la femme ou encore chez l'homme, on va cliquer là où il y a des imperfections. Voilà. Histoire de nettoyer un peu la peau avant de pouvoir lisser notre peau. Voilà, on va enlever en tout cas tout ce qui est imperfection, boutons, taches. Voilà. En tout cas, comme ça, ça me va bien. OK. Voilà. Après avoir fait tout ça, après avoir enlevé toutes les imperfections, les taches, les boutons, ainsi de suite, la deuxième des choses à faire, c'est on va faire CTRL plus J pour dupliquer encore une fois la photo. On va faire CTRL plus I. Et puis, on va aller ici dans l'option de fusion. L'option de fusion, on va mettre en lumière linéaire. Voilà, on va le mettre en lumière linéaire. On va le mettre en lumière linéaire. Et puis, on va aller dans lumière linéaire. Après lumière linéaire, on va aller dans filtre, divers et puis passe haut. Histoire de lisser un peu la peau. En tout cas, ici, de paramétrer les rayons du pixel, vous allez le mettre par rapport à l'image qui sera devant vous. L'objectif, c'est quand vous aurez des aberrations chromatiques, des lignes ici. Quand vous aurez des lignes ici au niveau de votre photo, hein, vous allez augmenter jusqu'à avoir des aberrations chromatiques. Mais avec cette photo, ça va aller jusqu'à 6. Vous aurez déjà des aberrations chromatiques. Mais ici, retenez bien les chiffres, les nombres que vous allez mettre ici. En tout cas, mémorisez-les bien. Donc ici, pour nous, dans le cas de notre vidéo, avec la photo que j'ai mis la rayon d'angle à 6. Voilà. Rayon, je l'ai mis à 6 et puis je vais valider par OK. Je vais encore me rendre dans filtre, mais cette fois-ci, je vais aller dans flou et puis flou gaussien. Comme j'avais dit, mémorisez bien les nombres que vous avez mis dans le filtre passe haut. Parce que les nombres là, vous allez faire la moitié de ce nombre, c'est ce que vous allez mettre ici. Là-bas, on avait mis 6, ici, on va mettre 3. Voilà. Voilà. Nous avons, en tout cas, vous allez constater que la peau est vraiment lissée. La peau est vraiment lissée. Mais on ne veut pas, avoir ces lissages partout. On va seulement l'appliquer dans la peau. Pour ce faire, c'est très simple. Je me rassure que j'ai bien sélectionné le calque que je viens de créer, le calque qu'on avait appliqué le filtre. Je vais créer un masque de fusion. On va créer un masque de fusion et puis on va faire CTRL plus I. Voilà. Avec CTRL plus I, automatiquement, les paramètres là vont disparaître. On va prendre les pinceaux. Voilà. On va prendre les pinceaux et moi, je vais utiliser les stylets que j'ai pour
bien peindre dans mon interface. Voilà, on va essayer un peu de l'appliquer au niveau de la peau. Voilà, on va vraiment appliquer notre masque. On va vraiment appliquer le masque de fusion. Vous resterez qu'ici, vous ayez la couleur blanche. Et puis, on va vraiment appliquer. Moi, j'utilise les stylets pour bien écrire comme si j'écrivais avec j'utilisais le pinceau. Voilà. Au lieu d'utiliser la souris, moi, j'utilise les stylets que j'ai pour bien peindre. Voilà. Voilà. On va faire comme ça. En tout cas, je vais accélérer cette partie ici. Vous allez vraiment l'appliquer sur la peau, là où vous voyez que c'est visible. Pas les cheveux, seulement la peau, parce que l'objectif était de lisser la peau. Voilà, je vais accélérer cette partie ici. On se retrouve juste après. Voilà. De temps en temps, il faut diminuer ça. Voilà. En tout cas, je vais accélérer cette partie ici. On se retrouve juste après. Voilà. Après avoir lissé la peau, en tout cas, à cette étape, je vous conseille d'être vraiment élégant. Il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas lisser là où il y a les cheveux, les dents, les yeux. On ne lisse pas tout cela. On va seulement lisser la peau. Donc, en tout cas, si vous regardez, moi, je n'ai lissé que la peau. J'ai travaillé que là où il y a la peau. J'ai fait très attention, il faut vraiment faire très attention. Là où il y a des poils, des cheveux, des cils, les dents, les yeux, il faut vraiment faire très attention. Il ne faut pas lisser ces parties-là. Vous allez seulement lisser la peau. Voilà. On va vraiment seulement appliquer ces paramètres au niveau de la peau. Ça, c'est avant et ça, c'est après. Donc, la peau est vraiment uniforme. Voilà. Après avoir fait cette étape, vous allez sélectionner les deux calques. Le calque ici et le deuxième calque, vous allez sélectionner les deux calques et vous allez on va les fusionner. CTRL plus E pour fusionner les deux calques. Voilà. Là, nous sommes à la fin de notre deuxième étape. On va attaquer maintenant la troisième étape qui consiste à travailler le fond. Si vous regardez la photo, la photo était prise à la maison. On a installé notre mini studio qu'on installe et démonte. C'était à la maison. C'était une séance à domicile, bien sûr. On va vraiment travailler les fonds de la photo pour donner un peu ce côté professionnel. Voilà, pour ce faire, c'est très simple. Je vais me rassurer que je suis bien dans le calque de ma photo. On va prendre l'outil de sélection rapide et puis on va aller dans sélectionner les sujets. Donc, ici, il est conseillé d'utiliser une photo qui a le fond, les sujets doivent être détachés du fond pour que cette technique marche avec l'outil sélection rapide avec la sélection du sujet. Pour que ça marche à la perfection, il faudrait que vous puissiez avoir une image dont le sujet est détaché du fond, ou encore le fond peut être uni, ou encore le fond peut être flouté et les sujets soient vraiment détachés du fond. Là, ça va marcher à la perfection. Voilà, après avoir fait ça, je vais vraiment zoomer pour pouvoir corriger un peu parce que c'est quand même une automatisation, ça peut pas marcher à la perfection. Donc, on va sélectionner là où ce n'est pas sélectionné, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus clean. Voilà. En tout cas, moi, ça me va comme ça. Soit vous pouvez utiliser la technique de détourage que vous connaissez, hein, les techniques de détourage que vous connaissez. Vous pouvez l'utiliser pour histoire de récupérer les sujets. Voilà, nous, on va utiliser cette technique ici. Il y a une vidéo d'ailleurs où je vous ai montré comment on utilise l'outil plume pour détourer la photo. En tout cas, je ne vais pas me répéter dans cette vidéo. Voilà, après avoir fait ça, après avoir sélectionné les sujets, vous allez vous rendre là où on a écrit « Sélectionner et masquer ». Voilà.
vous allez vous retrouver sur cette interface qui vous donne la possibilité de nettoyer votre sélection. Nous, on va nettoyer, on va lever là où il y a les cheveux. On va seulement brosser ici. Voilà, Photoshop va sélectionner les pixels de la même couleur et il va l'enlever. Voilà. Ici, en l'occurrence, les fonds. Donc, on nettoie vraiment les fonds histoire de récupérer un peu les cheveux. Voilà. Donc, nous sommes à la troisième étape de notre vidéo où on est en train de travailler les fonds de notre photo. Voilà. En tout cas, vous allez le faire là où il y a des imperfections. Des autres côtés, il n'y a pas d'imperfection. On va cliquer sur OK. Voilà. Automatiquement, vous aurez cette interface, votre photo. On a récupéré les sujets. On va s'attaquer maintenant au niveau du fond. Dans la troisième partie de notre vidéo, on va travailler le fond. On va créer un nouveau fond. On a déjà récupéré les sujets, ce qui consistait déjà là, une partie de cette troisième étape. On va activer ces calques, les deuxièmes calques pour avoir les fonds. Personnellement, moi, des fois, j'utilise les fonds que j'ai téléchargés sur Internet. Des fois, je crée moi-même le fond. Pour créer le fond, on va faire simple. On va activer ceci. On va prendre la première couleur ici. On va prendre la couleur un peu plus foncée de notre dégradé. On va prendre ça. On va prendre la première couleur. La deuxième couleur, on va prendre la couleur un peu plus claire. Voilà, on a les deux couleurs. On va se rendre ici dans création de calque d'effet. On va créer un calque d'effet dégradé. Voilà, on va prendre un dégradé un peu plus basique. Voilà. Au niveau des dégradés, je vais cliquer ici, au niveau de couleur. Je clique sur la première couleur. Je vais prendre la couleur que j'ai enregistrée ici. Je vais prendre ça. Et là, au niveau de la deuxième couleur, je vais prendre également la deuxième couleur ici. Voilà. Automatiquement, j'ai les deux couleurs que j'avais dans mon fond et je l'ai ici. Donc, on va essayer de mettre. Voilà. Ne vous en faites pas. Je vais vous mettre le code couleur de chaque couleur. Comme ça, vous aurez à mettre directement les nombres ici. Hein, vous cliquez sur la première lettre. Vous allez le mettre directement ici. Les nombres, le code couleur que je vais mettre dans l'écran, vous allez l'écrire juste ici pour pouvoir automatiquement avoir le même couleur que moi. Donc, la première couleur, c'est 4C5262. Donc, vous allez mettre OK. Je vais vous l'écrire dans la vidéo. La deuxième couleur, c'est 60D 6E 7E. Voilà, je vais mettre ça. Et puis, je vais valider par OK. Dégradé, je vais mettre radial. Je vais inverser pour avoir quelque chose comme ça. Et puis, au niveau d'échelle, on va légèrement augmenter l'échelle. Voilà. Comme ça. Ça me va très bien. En tout cas, comme ça, ça me va bien. Voilà. Et puis, je vais valider par OK. Là, vous voyez, nous venons de faire le fond. Je vais agrandir légèrement la photo. CTRL+T pour agrandir légèrement la photo. Voilà. Et puis, on va valider par très bien. Donc, je vais fusionner les deux. Je vais mettre ça dans un groupe. Voilà. Voilà. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Donc, après quelques clics, nous sommes passés d'une photo brute. Et vous voyez vous-même, ça, c'est avant. Et puis, ça, c'est après. Voilà. Après avoir traité, vous avez vu étape par étape. Je vous conseille donc, si vous avez plusieurs photos, vous pouvez utiliser directement Photoshop avec le filtre Camera Raw. Tout comme vous pouvez utiliser Lightroom, vous traitez d'abord la couleur dans Lightroom et pour vous importer dans Photoshop pour pouvoir travailler un peu la peau et les fonds. Vous pouvez combiner les deux logiciels. Tout comme vous pouvez utiliser également Capture One et Photoshop. Vous pouvez aussi combiner les deux. Tout comme vous pouvez utiliser Photoshop dans tout. Vous pouvez traiter la couleur, la lumière, tout dans Photoshop. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si c'est votre première fois de vous retrouver dans cette chaîne, moi je suis Lardy Sibinda. Je suis photographe, vidéaste et infographe chez KL Concept. Si c'est votre première fois de vous retrouver ici, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de partager vos avis en commentaire ou encore si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Aimez la vidéo, partagez-les à vos proches. Je vous mets le lien dans la description de la communauté WhatsApp
où vous pouvez poser vos questions, envoyer vos différentes réalisations, demander de l'aide si vous le voulez. En tout cas, je réponds facilement dans ces groupes WhatsApp. Donc, je vous mets les liens dans la description pour que vous puissiez rejoindre la communauté WhatsApp. Et il y a plusieurs personnes qui me posent des questions en privé, un à un. Répondre à chacun de vous de manière individuelle, c'est un peu plus demandé. Mais répondre dans les groupes, ça va permettre à tout le monde de voir la réponse, tout le monde de voir la question que vous allez poser, de voir la réponse, et ça va aussi aider plusieurs personnes. Donc, je vous mets les liens de la communauté dans la description. N'oubliez pas, mettez-vous au travail. Chaque jour, une conception, ça va vous aider d'avancer un peu plus rapidement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.